Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans la télé d'EPSAD. Nous sommes ravis de vous retrouver ici à Santexpo sur le stand de la FEDEPSAD et l'UPSADI, stand D22 si vous souhaitez nous rejoindre. Alors j'accueille aujourd'hui à la télé d'EPSAD Grégory Blanc, sénateur du Maine-et-Loire. Grégory Blanc, vous êtes également vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. À nos côtés, Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD, la Fédération des prestataires de santé à domicile. Et puis, on retrouve Nicolas Balmel, qui pour sa part est vice-président de l'UPSADI, donc les deux opérateurs de cette télé d'EPSAD. Grégory Blanc, première question, elle porte sur la situation des comptes publics qui est particulièrement dégradée. Cette situation des comptes publics qui se répète et qui s'aggrave d'année en année génère une inquiétude pour les prestataires de santé à domicile avec des modalités de régulation assez abrasives, pour ne pas dire assez douloureuses. Dans le contexte qui est le nôtre et où l'activité d'EPSAD se développe mécaniquement en raison du vieillissement de la population qui génère une augmentation des besoins de soins, comment faire en sorte de financer le modèle des prestataires de santé à domicile? Il y a beaucoup de choses dans votre question. Tout d'abord, bonjour et merci de cette invitation. Je crois qu'il faut qu'on soit capable, d'un côté, de penser la façon d'organiser nos dépenses de santé de manière pluriannuelle. J'ai entendu ce matin une demande de ce point de vue-là, qu'on ait une vraie loi de programmation de santé. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental parce que pour qu'on puisse bien prendre en charge les patients, pour que l'ensemble de nos entreprises puissent se projeter, puissent investir, puissent organiser leurs services, il faut d'abord qu'elles aient de la lisibilité. Et la lisibilité, aujourd'hui, ça requiert des pouvoirs publics de poser de manière partagée une trajectoire sur quels sont les besoins pour l'ensemble des patients, quels sont les acteurs, et que tout cela puisse être pensé à l'échelle nationale et que ça puisse être décliné aussi territorialement, parce que nous savons bien qu'il y a des endroits où il y a plus de services, et des endroits où il y en a beaucoup moins et où il y a même une carence. Parce qu'un PSAD dans un territoire avec une carence de médecins, ça veut dire que par exemple pour aller chercher une ordonnance, quelquefois c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faut qu'on soit capable de planifier le développement de l'organisation des soins à l'échelle nationale et à l'échelle territoriale. Et quand je dis des soins, ce n'est pas uniquement de mon point de vue les soins publics ou les soins qui relèvent d'une prise en charge hospitalière ou en établissement. C'est aussi effectivement l'ensemble des acteurs qui interviennent, qu'on appelle pour certains des acteurs lucratifs. Ce n'est pas un gros mot. On a besoin effectivement de l'ensemble des prestataires parce que ça permet effectivement de faire des économies de santé. Lorsque les personnes restent chez elles, on sait qu'elles guérissent mieux, plus vite et on sait que ça coûte moins cher. Donc comment on est capable de penser cette prise en charge à domicile en faisant en sorte qu'elle soit sécurisée pour le patient et qu'elle soit sécurisée pour l'ensemble de la chaîne de prise en charge. Et donc quelque part que pour le médecin aussi, il ait des garanties que dans la façon dont il prescrit à un moment donné, il a des garanties sur la façon dont la prise en charge sera effectuée. C'est donc une meilleure coordination qui doit être mise en place. Et ça nécessite encore une fois une réflexion partagée et une programmation pluriannuelle. Alors cette programmation pluriannuelle, je me tourne vers Alexandra Duvauchel, qui, je le rappelle, est déléguée générale de la FEDEPSAD. Alexandra, la FEDEPSAD, tout comme l'UPSADI, porte des propositions assez claires en matière de régulation, qui rejoignent d'ailleurs peut-être cette idée de loi de programmation. Alexandra Duvauchel. Oui, nous avons, je dirais, à l'instar de ce qui a été d'ailleurs défendu par Arnaud Robinet ce matin au moment de l'inauguration, une conviction profonde de la nécessité d'une loi de programmation pluriannuelle et des engagements effectivement pluriannuels permettant de donner visibilité aux entreprises, permettant de générer effectivement des plans et basés sur des objectifs clairs de prise en charge et donc favoriser une réflexion sur des économies structurelles.
Le deuxième élément que nous partageons sur ce volet-là, et je rejoins ce que vous dites, c'est la conviction profonde que, effectivement, et qui est étayée par ailleurs par des études, que la prise en charge à domicile est structurellement moins coûteuse qu'une prise en charge hospitalière. Ce qui doit inviter le gouvernement et toutes les personnes qui recherchent l'efficience à développer et accélérer le virage ambulatoire et domiciliaire. Et ça doit reposer sur l'ensemble des acteurs aujourd'hui disponibles et ne pas être, parce que c'est quand même la tentation qui se manifeste dans les travaux qui se traduisent aujourd'hui, sur quelque chose de très structuro-centré. Or, nous avons des professionnels de santé libéraux, les infirmiers libéraux, les infirmiers des prestataires, les prestataires qui assument aujourd'hui une collaboration et une complémentarité sans faille pour garantir une fluidification des sorties hospitalières qui répondent en moins de 3 heures pour des sorties hospitalières, chose qui est particulièrement appréciée sur le terrain et en tout point du territoire. Nicolas Balmel, on voit qu'il y a un véritable enjeu économique aussi, à la fois pour l'EPSAD, mais pour le système de santé avec cette mutation du système de régulation. Oui, enfin moi, voilà, je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être évoqué. Effectivement, le côté pluriannuel, le côté économie pour l'État, pour l'assurance maladie, à faire confiance effectivement et à développer ce virage domiciliaire. Je crois aussi surtout qu'il faut que l'État aussi et nos tutelles prennent bien en compte le rôle du prestataire de santé à domicile. C'est aussi, autant elle peut s'appuyer sur les infirmières libérales, sur un certain nombre, créer des structures comme les CPTS ou autres sur le terrain, mais souvent ils oublient le prestataire de santé à domicile, ils oublient de nous intégrer dans son maillage territorial, alors qu'ils créent des structures qui n'auraient pas forcément nécessité d'être, puisque effectivement nous existons déjà aujourd'hui et il faut nous faire confiance. Nous avons des équipes qui font effectivement de plus en plus et de mieux en mieux former. Il y a le projet de certification en cours. Il y a aussi chacune des structures, associations, entreprises travaillent en interne pour former encore mieux ces professionnels de santé ou ces techniciens. Donc faisons-nous confiance et arrêtons de créer peut-être de nouvelles structures alors que nous sommes là, que nous sommes présents et ouverts à bosser. Alors, on va rentrer dans un autre sujet, mais qui est un sujet complètement connexe. À l'heure où il est crucial de réorganiser et d'optimiser, l'EPSAD, s'ils étaient davantage sollicités, par exemple, on pense à la perfusion, à l'antibiothérapie, pourraient externaliser et permettre des prises en charge à domicile d'un nombre croissant de patients et ainsi réaliser des économies substantielles pour le système de santé. Mais il se heurte à des difficultés réglementaires. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels le Sénat réfléchit, en tout cas que vous avez repéré, Grégory Blanc? Oui, je crois qu'il faut être très clair, c'est que le législateur au sens large a tendance à pousser les sujets qu'il maîtrise le mieux. Force est d'admettre que dans l'univers médical, il y a des professions qui sont mieux représentées que celles d'EPSAD. Je le dis parce qu'il faut être très objectif. J'ai été moi-même mandataire social d'un PSAD. C'est un métier que j'ai bien connu par le passé. Bon, force est d'admettre que des anciens pharmaciens, des anciens médecins sont beaucoup plus présents et que dans cette discussion-là, c'est quelque chose qui reste encore compliqué parce que, on le voit bien, le rapport aux pharmaciens n'est pas encore complètement, j'allais dire, organisé entre les professionnels eux-mêmes à l'échelle nationale. Et je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas avoir peur de dire qu'au sein de la sécurité sociale, au sein du ministère de la Santé, à un moment donné, il faut qu'on fasse sauter, pardonnez-moi l'expression, mais ce verrou entre, je le disais tout à l'heure, entre ce qui relève de l'activité lucrative et de l'activité qui ne le serait pas. Oui, les PSAD sont lucratifs, mais les pharmacies aussi. Et donc, ce qui me paraît essentiel, c'est de réfléchir les besoins du patient et le juste prix, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même ça, le juste prix pour que le patient soit le plus sécurisé possible. Et au final, si on réfléchit à cela, je suis sûr qu'on sera capable de faire des économies de santé, encore une fois, parce que ce qui coûte cher, ce n'est pas la prise en charge à domicile. Ce qui coûte cher, c'est les réhospitalisations à 7 jours. Ce qui coûte cher, c'est les réhospitalisations à 30 jours. Et ça, on n'a pas d'étude d'impact.
suffisamment sérieuses. Si on commence à poser les choses de cette façon-là, moi je suis intimement convaincu que la réorganisation entre les professionnels de santé et la façon de poser une bonne coordination, c'est quelque chose qui va apparaître tout naturellement. Faisons des expérimentations, proposons des expérimentations dans certains territoires avec cette logique-là. Alors justement, et je tends le micro à Alexandra Duvauchel, sur le sujet de la perfusion, il y a des gisements d'économie très importants. Vous les avez d'ailleurs chiffrés à travers une étude récente. Oui, tout à fait. Nous avons réalisé une étude médico-économique qui permet de démontrer qu'en développant, à l'instar de l'expérimentation qui est menée aujourd'hui au travers des HAD pour le développement de l'immunothérapie à domicile, mais qui une fois encore a été restreint à la structure HAD, eh bien, si elle était déployée de la même manière et de manière concomitante entre HAD et prestataires, elle permettrait de générer des économies sur une seule molécule en 5 ans de plus de 6 millions d'euros. Sur une molécule. Donc, en réalité, moi, je pense qu'aujourd'hui, le système est assez mature et assez mûr pour ne plus être dans l'opposition, mais bien dans la complémentarité. On est face à un mur démographique, à un mur épidémiologique, et en tout état de cause, tous les acteurs déjà se posent la question de savoir comment prendre en charge les patients. Donc aujourd'hui, on a besoin du législateur pour ouvrir la faculté à tous les acteurs de participer efficacement au système de soins, et dont les prestataires de santé avec une véritable reconnaissance en qualité d'acteurs de santé de proximité. C'est le seul élément qui manque aujourd'hui pour nous permettre d'être partie prenante de ce parcours aux côtés et en complémentarité de tous les autres acteurs. Alors justement, Alexandra, vous faites la liaison complètement avec le sujet connexe. S'il est sans doute difficile d'identifier les gisements d'économie et la pertinence et l'efficience d'EPSAD sur un certain nombre de prises en charge, c'est peut-être parce que leur statut n'est pas très bien défini. Alors Nicolas Balmel, expliquez-nous ce sujet. Oui, effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Bon, on a tout à l'heure évoqué la vision pluriannuelle au niveau économique, mais c'est vrai que la question du statut est pour nous extrêmement important aussi. Aujourd'hui, on est un peu oublié à chaque fois qu'il y a, pardon monsieur le sénateur, une proposition de loi ou autre qui touche la santé, parce qu'effectivement, on parle toujours d'autres professionnels de santé, d'autres acteurs de la santé, mais le prestataire de santé à domicile est toujours oublié. En fait, lorsque les CPTS, les communautés pluriprofessionnelles de territoires de santé ont été créées, lorsque les CNR de santé ont aussi été lancés par le ministère de la Santé, à chaque fois, les prestataires étaient mis de côté. Je ne veux pas croire que c'était volontaire, bien entendu, mais en tous les cas, parce que nous ne sommes pas connus et donc forcément pas reconnus. Et donc, c'est une question sur laquelle, effectivement, on tient beaucoup et on voulait avoir éventuellement vos précieux conseils pour essayer de se faire connaître et reconnaître un peu mieux. Voilà, Grégory Blanc sur l'enjeu d'identification d'EPSAD. Moi, je pense que c'est un sujet tout à fait fondamental. J'essaye de m'y employer moi-même du mieux possible. J'ai une certitude pour l'avoir expérimenté en tant que professionnel. C'est que lorsqu'on a une infirmière qui vient à domicile, et je rappelle qu'en dehors des infirmières, plus grand monde ne va à domicile. Les médecins ne vont quasiment plus à domicile, etc. etc. Un patient qui sort, qui revient chez lui, le fait d'avoir une petite indication, le bon conseil au bon moment, ça permet de sécuriser et psychologiquement, mais aussi physiquement le patient. Le fait qu'il soit sécurisé, le fait qu'il ait un interlocuteur à qui poser des questions si d'un seul coup ça ne va pas bien, si quelqu'un qui est en chimiothérapie peut rencontrer des désagréments. Et encore une fois, ces petits conseils-là, ils peuvent permettre d'éviter une réhospitalisation. C'est vraiment avec ce souci-là qu'il faut qu'on soit capable d'avancer. Donc oui, il faut faire connaître davantage ces métiers, faire savoir que ce sont des professionnels de santé, encore une fois. Un PSAD en oxygénothérapie, il doit avoir un pharmacien. Un PSAD en nutrition, où il doit avoir une diététicienne, etc., en perfusion une infirmière, etc., etc. Donc il y a des professionnels de santé qui sont certifiés, qui sont diplômés, et donc il faut qu'on fasse reconnaître leur métier de coordination. Parce que c'est véritablement ça le sujet. Je crois qu'il y a encore un certain nombre de résistances, parce qu'il y a des intérêts économiques, on ne va pas se mentir. Il faut qu'on arrive à faire entendre cette voix-là. En tout cas, j'en suis intimement convaincu et un ardent défenseur.
Voilà. Et dans la forêt de PPL qui se multiplient pour préciser, transformer les différents métiers de la santé, est-ce qu'il y a une voie pour cette PPL, la PPL Milon, on la cite, qui visait à préciser ce statut des PSAD et permettre leur meilleure identification? Tous les moments de débat qui permettent d'évoquer les PSAD sont bons à prendre. Mais je le disais tout à l'heure, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on ait une vraie loi de programmation en matière de santé. C'est, j'allais dire, qu'on ait un débat qui permette d'envisager l'organisation du soin de ville, l'organisation de la prise en charge hospitalière, et qu'on ait des trajectoires financières, mais aussi organisationnelles, à 5 ans. C'est tout à fait fondamental, parce que si on n'a pas ça, on va esquiver le débat, et on sait que de toute façon, ça va coûter plus cher, et on ne va aborder le débat que par les enjeux financiers un mois avant la discussion des lois de finances. Et donc, ça va mettre l'ensemble des opérateurs en stress. Chacun va essayer de défendre son bout de gras sans forcément qu'on puisse réfléchir. Bah oui, il y a 6 millions d'euros d'économies qui sont possibles ici, peut-être 10 millions d'euros là. Je l'évoquais tout à l'heure, pardonnez-moi, mais ce qu'on est en train de vivre sur les fauteuils roulants, c'est une gabegie financière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des revendications qui, comme elles sont portées par une PPL ici, c'est-à-dire une petite proposition de loi sur 1 ou 2 articles, qui a priori est une proposition de loi de bon sens, et puis après va y en avoir une autre, et puis après va encore y en avoir une autre, au final, on rend le système illisible. C'est à ça qu'il faut lutter. Et je pense que la démarche que vous initiez est tout à fait pertinente, parce qu'elle permet à un moment donné de pointer du doigt justement cette gabegie et, j'allais dire, finalement, par le bas, de faire remonter la nécessité d'avoir quelque chose qui soit lisible. Je prends juste un exemple, si vous me permettez. Tous les PSAD sont confrontés à cette réalité que pour facturer, il faut avoir une ordonnance. Et donc c'est la chasse, à un moment donné, aux médecins, à ce que la famille puisse prendre un rendez-vous, etc., etc. Tout ça est extrêmement long, ça désorganise les entreprises, donc ça a un coût pour l'entreprise qui, à un moment donné, doit forcément être pris en charge ou pris en compte et répercuté ici ou là. Si on avait un système médical qui était mieux organisé, ne serait-ce que sur la possibilité de mieux penser les prescriptions, notamment lorsque ce sont des patients qui sont en longue durée. On a des situations de handicap où il faut que les personnes, chaque année, retournent voir le médecin. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut absolument qu'on soit capable de corriger, qui coûtent beaucoup d'argent public. Et ce qui est frustrant, c'est que quand j'en discute avec un ministre, ils ont cette connaissance-là. Mais on voit bien que la réalité politique aujourd'hui du pays fait que tant qu'on n'aura pas une loi qui sera une loi globale, on n'arrivera pas à corriger des choses de ce type-là. Mais il faut un pilote dans l'avion pour ça. Il faut plusieurs pilotes dans l'avion. Il faut un pilote au niveau gouvernemental. Sans doute qu'il faut aussi qu'à l'échelle de l'ensemble des professionnels, il puisse y avoir aussi la capacité à construire du dialogue social. Alors on va refermer cette séquence et je vais vous demander aux uns et aux autres un mot de conclusion très bref. On va commencer par Alexandra Duvauchel. J'oserais dire que, vous l'avez dit, on aspire véritablement à la définition d'objectifs clairs, à l'identification et à l'utilisation des leviers et des ressources existantes pour répondre à nos enjeux de santé et simplement, effectivement, d'être identifié dans ce système. Et on compte aussi sur les parlementaires pour attirer l'attention et la vigilance sur l'économie et la fragilité de cette économie pour pouvoir garantir justement le développement de cette offre sur les territoires. Merci Alexandra. Nicolas Balmel. Très, très brièvement, on parle beaucoup de simplification dans le pays aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire que dans le système de la santé à domicile aujourd'hui, arrêtons de créer de nouveaux parcours, arrêtons de créer de nouvelles organisations et faisons confiance déjà à des acteurs de terrain qui ont fait leurs preuves depuis plus d'une trentaine, quarantaine d'années, qui savent faire, qui travaillent sur le terrain en bonne complémentarité avec toutes les autres professions du domaine de la santé. Et vraiment pour cela, on compte sur vous pour nous faire connaître et on est très content en tout cas d'avoir au moins cette écoute attentive de votre part. Merci infiniment. Et puis le mot de la fin vous revient, Grégory Blanc, vous qui êtes sénateur du Maine-et-Loire, votre conclusion.
Je crois qu'il faut être sérieux. On a de toute façon face à nous, pour reprendre l'expression du Premier ministre, un Himalaya de dettes. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit précautionneux les uns et les autres et très attentifs aux enjeux des finances publiques. On ne peut pas se voiler la face. Par contre, il faut qu'on puisse regarder cela en se disant qu'est-ce qui est le plus efficient. Et le plus efficient, ce n'est pas le système qu'on connaît aujourd'hui qui fonctionne en silo, avec une absence de coordination, avec finalement des défenses d'intérêts ici et là qui font qu'on s'éloigne finalement des enjeux de santé publique, on s'éloigne de l'intérêt du patient, mais on s'éloigne aussi des enjeux financiers pour le pays. Donc il faut évidemment qu'on ait cette loi de programmation de santé. Merci sénateur, merci à vous deux. Ainsi se termine cette nouvelle émission de la télé d'EPSAD. On se retrouve un petit peu plus tard avec de nouveaux invités et toujours à Santexpo. Merci de nous avoir suivis.